Un samedi après-midi, un groupe de femmes de ménage est arrivé dans une maison, sans savoir qu'elles allaient en faire une découverte très troublante en nettoyant les lieux. La personne qui vit ici venait d'hériter de cette propriété de quelqu'un qui souffrait d'un problème d'accumulation compulsive. Filmée par l'une des employées, cette vidéo a été prise quelques instants avant qu'elles ne se mettent toutes à crier. Selon Katie, l'une des femmes de ménage, cet endroit n'était pas du tout conforme aux photos envoyées par la propriétaire. She sent some pictures of the house, and judging from the pictures that she sent, like, it didn't look like it was going to be that bad or that hard a job. So I immediately take out my phone and start filming. I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. Katie était loin de se douter que pendant qu'elle filmait, cela allait arriver. Regardez. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so. Oh my God! What is that? Flies? Oh, shut the door. Look at Thomas the gym and like him. Oh my God! It just moved again. It actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God! It's so really. Don't love that. Alors qu'elle filmait l'état de la maison, un jouet à pile s'est mis à bouger tout seul. Mais il ne bougeait pas au hasard. Il se dirigeait vers l'équipe de nettoyage. Comme si le désordre ambiant n'était pas déjà assez terrifiant, voilà que ça arrive. Évidemment, elles étaient paniquées par cette scène, mais après avoir pensé qu'il pouvait s'agir d'une voiture alimentée par pile, elles ont revu les images pour confirmer cette hypothèse. Cependant, en regardant de nouveau, elles remarquent quelque chose de vraiment glaçant. Regardez attentivement. De toute évidence, ce jouet est entièrement en plastique. Aucune pile ni composant motorisé ne semble être visible ici. Si aucune source d'énergie n'a provoqué son mouvement, alors qu'est-ce qui l'a fait bouger? Mais la question la plus importante est, comment a-t-il soudainement changé de direction vers le groupe? C'est comme s'il savait exactement où elle se trouvait. Pour Katie, cet événement resterait un mystère, car elle ne retournerait pas dans cette maison pour diverses raisons. Mais quelques jours plus tard, la propriétaire la contacte de nouveau. We told her that we would be willing to come back, but only under 3 conditions. The first being that we needed to come up. Second, that the Thomas the Tank Engine toy would absolutely not be in the house. That she agreed to all of our conditions, and so we returned to the job. Le deuxième jour, voilà ce qui s'est passé. Come here. What is it? Come here. Come see. Get out. We have to burn that thing. And then that is so scary. Crazy.
Une fois de plus, la petite voiture s'est remise à bouger toute seule, mais cette fois-ci, c'était dans le jardin. Aussi étrange que cela puisse paraître, Katie a filmé autre chose lors de sa deuxième journée dans cette maison, quelque chose qui l'a encore plus effrayée. Selon elle, elle filmait la cheminée à cause de ce qu'elle avait vu sur les photos envoyées par la propriétaire. Regardez. Like in the pictures she originally sent us when we were doing the first estimate, there was a picture of a photo album. And in the album, there's a picture of a child. I'm obviously going to post the pictures above, the face blurred, of course, but you can see the kid on it. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. Selon Katie, ce jouet appartenait très probablement au garçon sur cette photo, et elle soupçonne que ce garçon serait décédé, compte tenu de toute l'activité étrange liée à ce jouet. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie qu'elle émet. Rien ne semble prouver que cette personne soit décédée et qu'elle soit responsable des mouvements du jouet. Mais un soir, un appel téléphonique concernant toute cette histoire lui a fait froid dans le dos. Écoutez. Hello. Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but But you do feel like that it's your nephew moving the train? well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, okay, have a good night. Thanks, you too, Sander. Bye. Bye-bye. Wow. Il s'avère que le neveu de la propriétaire était décédé. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais étant donné qu'il vivait dans cette maison avant que sa tante ne reprenne les lieux, il n'est pas surprenant de voir ses affaires encore traîner. Pour rendre les choses encore plus étranges, la propriétaire a envoyé à Katie une vidéo qu'elle avait filmée quelques semaines plus tôt, après avoir récupéré la maison. La porte de ce jouet peut être vue en train de s'ouvrir toute seule, puis de se refermer de la même manière. En voyant cette vidéo et tout ce qui s'est passé avant, est-ce que le neveu de la propriétaire serait en réalité toujours présent dans cette maison? Après tout, la plupart des phénomènes étranges tournent autour des jouets. Mais comme toujours, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Pour l'instant, cette vidéo reste un mystère. Le 20 mai 2026, un homme surveille sa mère malade via un babyphone lorsqu'il la voit fixer quelque chose qui semble se trouver au plafond. What's that noise? Il ne semble rien y avoir de visible dans cette pièce. Pourtant, étrangement, la mère de Raymond continue de fixer le plafond comme s'il y avait quelque chose. Ce détail est important, car depuis quelques semaines, Raymond filme sa mère en train de tendre le bras vers quelque chose au-dessus de son lit. Yeah, she's doing it again.
Que cela vienne du plafond ou d'ailleurs. Il a déjà vérifié l'espace à plusieurs reprises et n'a jamais rien trouvé. Mais un jour, alors qu'il filmait sa mère en train de faire son geste habituel, il a capté ceci. I don't understand. Alors que Raymond filme sa mère en train de tendre à nouveau le bras, il capture ceci. Les cheveux de l'infirmière sont brusquement soulevés vers le haut. En repensant à cet extrait, elle ne tourne pas la tête ni ne sursaute d'aucune façon qui pourrait expliquer ce mouvement. Ses cheveux se soulèvent d'eux-mêmes, avant même qu'elle n'esquisse le moindre geste. I'm out of ideas. Alors comment se fait-il que les cheveux de l'infirmière Judy se soient soulevés sans qu'il y ait de cause visible? Selon elle, c'était comme si quelqu'un lui avait attrapé les cheveux. Il y a un détail important à noter dans cette déclaration. Elle parle de cheveux tirés vers le haut. Raymond pense que si quelque chose a tiré ses cheveux vers le haut, cela devait venir d'en haut. Et si c'est le cas, alors peut-être que sa mère ne voit pas seulement des choses après tout. Bien qu'il n'y ait rien de visible pour étayer cette hypothèse, il y a quelque chose sur ce lit qui pourrait le faire. This is the phone that my mom used. Une nuit, lors d'un de ces épisodes où elle tendait les bras vers le haut, elle a pris son téléphone et a filmé le plafond. Regardez. Ni Raymond ni les infirmières de sa mère n'ont pu expliquer ce qui a été capturé ici. Pensant que quelque chose apparaîtrait au plafond, il voit plutôt ceci. Sous la couverture de sa mère, une étrange bosse apparaît. Quelle que soit cette chose, elle n'était pas là au départ, car les images du début montrent que le lit était parfaitement plat. On ne trouve aucune trace de cet objet, tout comme des bruits que l'on entend dans cette vidéo. Entre les bruits qu'il entend et cette bosse qu'il voit, Raymond pense désormais que ce n'est plus seulement le plafond, mais toute la pièce qui est active. I mean, there's nothing. Nothing here. You would think this is where you'd see something. You know? And underneath the bed is just supplies. Après avoir tout vérifié et publié cette vidéo, quelqu'un lui a suggéré d'ouvrir le matelas pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui causait cette bosse. Pour Raymond, cela ne semblait pas être une bonne idée. Il n'allait pas abîmer le matelas de sa mère pour ne rien trouver à l'intérieur. Mais finalement, après lui en avoir acheté un nouveau à cause de cette vidéo, et en voyant que l'ancien commençait déjà à s'abîmer par le dessous, il s'est dit «
Pourquoi ne pas essayer maintenant? Il va sans dire que ce qu'il a trouvé l'a terrifié. Alright, so this is the bed we're gonna take a look in. The new mattresses just came in. Okay. Like she. What? That's just great. Cut the whole thing. Look at this. Thank you. To the person who suggested this, thank you. Jesus Christ, man. Aucune bosse n'a été trouvée à l'intérieur, mais quelque chose de tout aussi horrible a été découvert. Ce qui était censé être un matelas neuf était en réalité un matelas d'occasion recouvert d'une housse pour le faire paraître neuf. Raymond ignorait qu'il avait acheté un matelas techniquement remis à neuf. Il n'y avait ni étiquette ni fermeture éclair indiquant qu'il s'agissait d'une housse lorsqu'il l'avait acheté un an plus tôt. Bien que ce soit rare, il existe des cas documentés de personnes ouvrant leur lit et découvrant un matelas de seconde main à l'intérieur. Après cette découverte, Raymond jette le matelas et signale que depuis, il n'y a plus eu beaucoup d'activité dans la chambre de sa mère. Mais 2 nuits plus tard, voici ce qui s'est produit. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking. Well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Pensant que le lit avait été le coupable tout ce temps, il a été furieux de constater que ça continuait de se produire. Mais de loin, la chose la plus effrayante qui s'est produite depuis qu'il a jeté le matelas est cette dernière vidéo. En regardant le moniteur, Raymond et l'infirmière de sa mère ont remarqué ceci. Oh my god, I see it. Oh, go, 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 go. Après avoir tout vérifié, il ne trouve rien. Alors la question se pose. Que se passe-t-il donc dans la chambre de sa mère? Si l'activité continue même sans le matelas, alors comment l'expliquer? Raymond n'a pas encore donné plus d'informations, mais en attendant, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. La vidéo qui suit a été tournée par une mère qui venait d'avoir un nouveau-né. Une nuit, vers 3h40 du matin, ses caméras ont enregistré quelque chose qui l'a terrifiée, au point de ne plus oser quitter la pièce. Selon Daisy Andrade, parmi toutes les choses étranges qui se sont produites chez elle, celle-ci est peut-être la plus terrifiante. Et ce qui rend les choses encore plus inquiétantes, c'est que ce qu'elle a filmé pourrait être lié à ce que d'autres personnes ont capturé en visitant l'île où elle vit. Growing up in Hawaii, there's a lot of ancient Hawaiian stories or traditions, or I would call superstitions. It's probably just ancient Hawaiian spirits trying to get my attention. So, take note of this stick here, right? Okay. So there's nothing to its left, but at the same time, I look at this other one. I zoom in. Wow. Look, but I zoom into this, but wow. this is like a hole. Oh, that gives me goosebumps. Yeah. Voir cela ne fait que rendre la vidéo de Daisy encore plus troublante. Comme elle l'écrit,
Je prie toujours avec mes garçons avant de dormir, et par coïncidence, nous avons oublié de dire notre prière du soir cette nuit-là. Quoi que ce soit qui était ici, il ne sera plus jamais le bienvenu. Voici ce qu'elle a filmé. Après avoir rencontré cette chose qui ressemblait étrangement à la voix de leur enfant, Daisy et son mari ont conclu que toute cette affaire ne pouvait être que d'origine paranormale. Quelqu'un, ou quelque chose d'invisible, appelait Daisy. Selon elle, elle aurait juré que c'était la voix de son fils qui pourtant dormait profondément pendant tout ce temps. Si aucun de ses enfants plus âgés n'était réveillé, alors qui appelait sa mère? Comme le dit Daisy, vivre à Hawaï lui a fait vivre d'innombrables phénomènes inexpliqués. Celui-ci n'est qu'un parmi tant d'autres, mais elle ne peut nier que cet incident a été la rencontre la plus troublante à ce jour. Qu'il s'agisse du fantôme que de nombreux touristes voient sur cette île, ou de quelque chose d'entièrement différent, le simple fait de ne pas savoir ce qui a parlé cette nuit-là est déjà assez effrayant pour Daisy et sa famille. Cette vidéo suivante se déroule dans une station de métro, où apparemment, quelque chose apparaît dans un tunnel lorsqu'il fait complètement noir. C'est la raison pour laquelle de nombreux voyageurs qui connaissent ce passage sortent leur téléphone et se mettent à filmer. La vitesse du train rend la vision difficile, mais si vous ralentissez la vidéo, vous verrez ce qui ressemble à une autre station, complètement vide et délabrée. Les trains la traversent toujours, mais ils ne s'y arrêtent jamais. Et c'est peut-être une bonne chose, car dans une vidéo récente partagée par quelqu'un qui voulait filmer cette station secrète, quelque chose a été capté, ce qui a terrifié de nombreux voyageurs. La station de Chambray à Madrid, en Espagne, est une gare ferroviaire hors service depuis un certain temps. Elle a été fermée en 1966, mais les trains la traversent encore, car elle se trouve entre deux stations encore en activité. Cependant, de temps en temps, des gens s'y introduisent en cachette pour explorer les lieux, mais ils en ressortent toujours perturbés. Le 30 mai 2026, un passager de la ligne de métro s'apprêtait à filmer la station de Chambray lorsqu'il a capté ceci à la place.
Il semblerait que la station de Chambray ne soit peut-être pas abandonnée après tout. Alors que le train rapide passe devant une entrée, on aperçoit une fille vêtue d'une robe blanche qui semble observer tous les passagers à bord. Il faut préciser que cette partie de la station est interdite au public, donc cette personne n'est pas censée s'y trouver. Mais peut-être, comme certains le pensent, qu'il ne s'agissait pas d'une personne. Selon la légende locale, avant sa fermeture, la station de Chambray aurait été le théâtre de la mort d'une passagère sur les rails. Cette passagère serait une jeune fille tombée d'un train. Bien que cette histoire ne puisse être vérifiée, les internautes sont convaincus que ce qui a été capturé ici est forcément cette jeune fille décédée. Malheureusement, aucune autre vidéo ni mise à jour n'a été publiée par l'utilisateur qui a partagé cette séquence. Qui, ou quoi, se trouvait donc dans cette station abandonnée? Le 10 septembre 2025, une caméra de surveillance située dans un coin d'un échangeur autoroutier a filmé ce que de nombreux piétons avaient vu sans pouvoir l'expliquer. Ils ont été effrayés par ce qui a émergé de cette autoroute. Vers 14h20, des passants sur le pont autoroutier de Concordia, à Mexico, ont soudainement été enveloppés par un épais brouillard qui semblait venir de nulle part. Ils ne savaient pas d'où venait ce brouillard, ni pourquoi tant de gens s'enfuyaient. Mais lorsque la nouvelle est tombée selon laquelle un camion-citerne s'était renversé sur une rampe en courbe, provoquant un énorme nuage de gaz, tout s'est éclairci, sauf pour un détail. En faisant des recherches sur cet incident, j'ai trouvé un nombre surprenant de commentaires de personnes affirmant avoir vu des silhouettes ou des formes sombres voler à travers la fumée. Bien que le brouillard n'ait plus été un mystère, les gens ne pouvaient toujours pas expliquer les visages étranges et les ombres inquiétantes qu'ils avaient aperçues dans la brume. Bien qu'aucune de ces vidéos ne semble montrer les fameuses silhouettes volantes rapportées par les témoins, l'une d'elles capture quelque chose de tout aussi troublant. Le 25 mai 2026, près d'un A plus tard, un motard circule sur la même autoroute où la fuite de gaz a eu lieu. Il faut préciser que si ce pont semble plus sombre que d'habitude, c'est parce que peu après la fuite de gaz, une étincelle a embrasé tout l'endroit. Voici ce qui a été filmé. Le motard qui a posté cette vidéo n'était pas sûr de ne pas simplement avoir mal entendu, mais après avoir visionné les images de sa dashcam, il est clair qu'un cri déchirant a été entendu à proximité. Bien que la source ne soit pas évidente, autre chose l'est. Ce n'est qu'après que de nombreuses personnes ont commencé à faire des captures d'écran d'un certain moment de la vidéo et à les poster dans les commentaires que la séquence est devenue encore plus troublante. Aux alentours de ce moment précis, ceci a été capturé. Regardez attentivement. Un contour de silhouette brumeuse peut être aperçu sur la droite. Ce n'est pas une silhouette parfaitement nette, mais quelque chose de visible apparaît juste derrière la barrière en béton. Et le fait qu'un cri soit immédiatement entendu après a poussé les internautes à théoriser sur ce que cela pouvait être. Peut-être, comme certains le pensent, s'agit-il de l'esprit d'une personne ayant perdu la vie lors du soudain incendie de gaz. Pour ceux qui étaient présents au moment des faits, cette hypothèse n'est pas farfelue. Eux et la plupart des gens qui visitent désormais les lieux ressentent souvent une sensation de peur et de malaise. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait être dû à l'énergie résiduelle laissée par ceux qui ont malheureusement perdu la vie. Mais bien sûr, qu'en pensez-vous? Cela pourrait-il être quelqu'un qui est décédé dans l'incendie de 2025? Ou autre chose a-t-il été filmé?
Comme pour la plupart des vidéos, celle-ci reste un mystère.